Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien, que ce début mois de novembre se passe bien. Euh, cette vidéo de cheminement mystique sera plutôt liée au travail de nos parts d'ombre, euh, ce qui à mon avis tombe bien parce qu'on a les jours qui se raccourcissent, on a un travail intérieur plus intense et c'est ce que nous demande en fait la Terre avec cette saison d'automne où tout devrait se ralentir, hein, et, euh, et s'intérioriser un peu plus. Donc, pour cela, j'ai choisi l'oracle des sorcières et dames de lune. J'ai bien sûr gardé le petit livret parce que je ne les connais pas du tout, ces sorcières, hein. Ensuite, pour accompagner, j'ai aussi choisi un oracle, l'oracle des plantes protectrices, mais je précise bien que c'est marqué dessus, découvrir les vertus des plantes défendues. Donc ce sont des plantes qui ne sont pas à consommer, d'accord, et qui peuvent par contre nous apporter, nous aider de par leurs vertus énergétiques. Et pour aller peut-être un peu plus loin, j'ai l'oracle Calypso. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai autant d'oracles, mais bon, on ne va pas trop se poser de questions. Donc j'ai l'oracle Calypso et l'oracle des 5 éléments. Je ne sais pas trop comment ça va se structurer tout ça, mais on y va, on avance. Je vais donc vous proposer 3 choix. On va aller 3 choix. On va choisir 3 déesses, 3 sorcières, 3 dames de lune. Alors, on aura la dame cygne. Hop, je mets comme ça parce que j'aimerais bien que vous puissiez quand même bien voir la carte. Hop. Les dryades. J'aurais vraiment besoin du livre, hein, parce que je ne sais pas du tout. Ça m'inspire beaucoup, mais je n'ai pas du tout. Et la carabosse, la fée carabosse. Et le chat noir qui va accompagner tout le triage, toute la vidéo. D'accord? Alors, je vous laisse jeter un coup d'œil à ces cartes. Mettez sur pause et regardez celles qui vous inspirent. Donc, choix 1, non, 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 non. Ouais, donc du coup, on va dire choix 1, choix 2, choix 3, pardon. Choix 1, la dame cygne. Choix 2, les dryades. Choix 3, carabosse. Et me voilà de retour avec le chat noir, hein, qui va de toutes les façons accompagner toutes les guidances, les 3 guidances. Je le fais descendre un peu, qu'on puisse le voir un peu mieux, mon joli chat noir. Ou plutôt je le mets là. Voilà, ça sera peut-être un peu plus simple. Je le mets là, mon chat noir. Voilà, la dame cygne. Allons voir un petit peu déjà le premier message de la dame cygne, que je ne connais point. Alors, la dame cygne, elle est où? 36. On est donc sur un 9. Et elle doit nous amener une fin de quelque chose. La clé, c'est la forêt et la guérison. Alors, au niveau de la légende, c'est la vieille mère qui émerveille de ses charmes toute la forêt. Vraiment le côté forêt, mais pas forêt humanisée, c'est la forêt sauvage, la forêt où tous les êtres sont libres. Elle est prêtresse des terres oubliées, des jachères d'antan, des lisières floues, protectrice des petits,
des petits mondes buissonneux, elle sait le langage des pinsons, le courroux de l'orage, le tri des lutins, j'adore. Savoir l'entendre, c'est se connecter à ce qui est tellement doux dans le lit des feuilles mortes, de cristallin dans la petite rivière qui se trouverait juste derrière chez toi. Dans ses pouvoirs, on va dire que elle permettra de vaincre les peurs, les plus profondes, celles qui sont persistantes, celles qui sont opaques. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire de cette dame des signes selon la personne qui a fait l'oracle en fait. Moi, quand je regarde cette carte, j'aime bien parce qu'en plus de ça, mon joli chat noir juste à côté, moi je trouve qu'ils vont tous les deux bien ensemble. J'ai juste vraiment beaucoup envie de les rapprocher. Pour moi, c'est une carte qui parle de se libérer, de libération. C'est par ce que peut-être que ce que vous considérez comme étant vos parts d'ombre ne sont pas vraiment effectivement des parts d'ombre en fait. Ce sont des parts à travailler pour se libérer, ça c'est sûr, ça c'est la définition, mais c'est aussi quelque chose, dans cette liberté, il y a vraiment une grande liberté, il y a vraiment un envol magistral qui peut se mettre en place avec ce type de travail par rapport à ces parts-là. On va voir un peu ce que va donner l'oracle des plantes protectrices. Alors, je rappelle aimablement que ces plantes ne sont pas des plantes à consommer. Ce sont plutôt des plantes qui sont cataloguées comme des plantes qui peuvent... alors, c'est le mot mortel qui me vient, mais je dirais nuisible, vraiment pas pour la consommation humaine, mais qui ont de toutes les façons des propriétés qui peuvent aider dans le domaine énergétique. Allez, c'est celle-ci. Alors là aussi, hein, j'aurais besoin du livret parce que Jusquiame noir, hein, je ne connais pas du tout. Elle a vraiment envie de venir ici. Escapade avec les fées. Ben tiens, ça va bien avec Notre-Dame Cygne. Hein. Le 27. On est à nouveau sur du 9. Je ne sais pas, pour les gens qui aiment les chiffres, je dirais que ça pourrait être quand même ce joli message qui a quelque chose à terminer. Alors, on dit là-dedans qu'elle est utilisée. Elle permet, en ce moment, aujourd'hui, elle permet de traiter l'épilepsie et la maladie de Parkinson. Alors, attention, je redis que ce ne sont pas des plantes à consommer réellement, tout le temps. Elle a un effet narcotique quand elle est ajoutée à de la bière. Donc, c'est là où on parle de vraiment faire attention. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à elle? Dans un monde de sa propre invention, elle ne réalise pas son effet sur les autres. Ok. J'aime bien ça. Et tac, tac, tac. En imaginant une corde dorée liant son plexus solaire au noyau de la Terre, elle se rappellera qui elle est et ce qu'elle fait ici. Présente, éveillée et consciente, elle se rapprochera des autres avec la joie. Donc, c'est effectivement une plante qui permet de s'échapper d'une certaine façon, de partir, de s'échapper de choses qui nous emprisonnent de manière forte. Moi, ce que je vois surtout, c'est effectivement avec tout le vert, c'est une notion de plante de guérison, mais c'est aussi une plante que je ressens comme étant, je vais donner comme élément le mot qui me vient, qui est le mot royal en fait. Parce que les énergies que peuvent transmettre ces plantes
par rapport effectivement aux parts d'ombre à travailler, c'est une énergie justement de ne pas se bloquer dessus, de savoir s'échapper, de pouvoir s'évader, d'arriver à se poser. Mais j'ai envie de dire du côté positif de la force, c'est pas vraiment ça, c'est plus se poser dans une idée, dans un état d'esprit à nouveau, c'est le mot libération et liberté qui vient. On va voir ce que nous donne. Il y en a peut-être un peu beaucoup, là, j'adore. Comment il s'appelle encore? Avec Calypso. J'aimerais bien peut-être avoir une deuxième carte avec Calypso, si c'est possible. Donc, je vais prendre la toute première, hein, comme ça, c'est parfait. Oui, alors en fait, j'aime bien parce que c'est comme si on vous dit, oui, effectivement, votre part là, ces peurs que vous avez, ces choses que vous avez à libérer, ça fait peut-être froid, ça vous ralentit, c'est difficile à faire partir. Il y a une notion de se poser pour que les choses se fassent, mais on est aussi sur une notion de s'aimer tel qu'on est. Là, je pense que dans ce groupe, on est avec des personnes qui ont peur de montrer leur part d'ombre, hein, qui ont peur de se... Vous savez, les gens qui vous disent « moi, je me mets jamais en colère » ou « moi, je suis jamais fâché contre qui que ce soit », etc. C'est souvent lié à une forme de peur de montrer, d'être méchant ou de montrer... j'ai pas envie de dire qui on est vraiment parce qu'on n'est jamais foncièrement méchant, mais de montrer que l'on peut aussi aller dans ces zones-là, qui sont des zones de couleurs, qui sont pas forcément toujours qui sont pas toujours très belles à montrer en fait. Alors que, et vraiment là je reviens sur les signes, parce que l'image des signes et l'envol des signes qui sont là, j'ai vraiment envie d'ouvrir les bras et de respirer très fort, fortement, à plein poumon, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose qui fait sortir d'une boîte dont les murs sont vraiment très épais. Maintenant, je vais voir quelles sont les énergies que l'on vous donne pour pouvoir vous aider à bouger ça, à sortir de ça, à sortir de cet enclos. Alors, là, j'aimerais bien peut-être 3 cartes, hein, s'il vous plaît. Alors, il y aura celle-ci. Ah. Oh, mon dragon. Mon dragon. Il y aura celle-ci. Oh. Parfait. Transformation, changer de peau, oser changer de peau. Et ça sera donc celle-là. Très bien. Alors, on va dire quoi là maintenant? Les énergies qui vous sont transmises pour pouvoir vous aider à mieux vous dégager, j'ai envie de dire, mieux ouvrir vos ailes. On a donc le feu, ça c'est sûr. Le feu. On a aussi ce fait de slalomer, j'ai envie de dire, de serpenter, de slalomer, pour que les choses deviennent de plus en plus faciles. C'est-à-dire qu'en fait, la première fois, c'est peut-être difficile de montrer, de taper du poing sur la table et de montrer que qu'on a une forme de colère. Hein. Mais selon les événements, vous allez voir que de plus en plus, vous allez arriver à cette affirmation. Puis là, j'adore, je ne vois que le collier de fleurs, en fait. C'est comme si c'est une notion de récompense. Ça me fait penser quand on va dans certaines îles et on vous accueille avec des colliers de fleurs. Et j'aime bien, je trouve ça, c'est vraiment comme s'il y a une forme de récompense du fait d'oser sortir du rang.
Et c'est vraiment... c'est une énergie qui est assez... Elle est forte, hein. C'est pas parce, j'en perds la parole, mais c'est pas parce qu'elle est paisible. Elle est forte. Vraiment, les personnes de ce groupe, c'est un peu comme si on vous pousse hors du jeu, hors de l'eau, hors de ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous... Parce que justement, la réussite de vos projets ou de ce que vous avez envie de faire naître pour votre bien-être, c'est ça, c'est le signe, c'est l'ange, je venais pour dire, mais c'est surtout le signe, c'est la liberté totale, c'est la possibilité de parcourir des kilomètres et des kilomètres avec des ailes puissantes. Oh, j'aime beaucoup. Oui. C'est une très jolie énergie, elle est vigoureuse. Alors je veux bien croire que ça secoue beaucoup parce que l'énergie n'est pas, c'est pas une énergie qui est réellement douce, j'ai envie de dire, mais sympa, sympa pour avancer. En tout cas, moi, je vous souhaite de tout cœur, je vous accompagne de tout cœur dans cette progression. Si vous voulez d'une consultation avec moi, vous pouvez m'envoyer un message, que ce soit par mail ou WhatsApp ou en passant par le site internet. Les liens se trouvent sous la vidéo. Je vous embrasse fort et je vous souhaite surtout une très très belle continuation. À tout bientôt. Bye bye. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix de les dryades. Alors, ça c'est sûr, je vous avais averti, il me faut du livret parce que je ne les connais pas. Les dryades, gardiennes de la terre et des astres. Waouh, ça, ouh, j'avais pas vu mon petit Martin. Les clés, c'est la fluidité et la fidélité. Alors, ce sont des sorcières ou plutôt des dames, on va dire ça comme ça, qui ont des amis, qui ont des habits de feuilles et des cheveux de lichen. Elle préside au culte de la nature sauvage. Elle erre la nuit et le jour dans les bosquets et dans les taillis. Ce sont les filles des clairières ombrées, des lisières et des chenets. C'est joli. J'aime bien l'énergie qu'elle donne en fait. Je vais dire qu'elles apportent quelque chose, elles apportent quelque chose de plus au niveau de l'ancrage. J'ai l'impression quand je regarde ça, que non seulement j'ai l'impression de voir des mains, donc du coup ancrage au niveau du ciel, mais j'ai aussi l'impression de voir des racines. Donc j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont des êtres qui sont quand même assez bien... Ah oui, en même temps, gardienne des terres et des astres, voilà, ok. Donc je comprends aussi pourquoi est-ce que je les vois comme ça. Elles aident au niveau de la tristesse, tout en ayant quelque chose pour moi de joyeux, parce que j'ai mon petit Martin qui est là, mais il y a vraiment une notion de... J'ai envie de dire que peut-être par rapport à ce groupe, une des choses dont vous avez envie de sortir, c'est d'une forme de tristesse, d'ennui, j'entends, de tristesse, d'ennui, je peux poser ça parce que je ne m'en occupe plus, mais de tristesse, d'ennui, j'entends presque, je m'attendais à autre chose de la vie, d'une certaine façon. Il y a vraiment une notion de manque de joie. On va essayer d'avoir une carte, s'il vous plaît, une seule carte avec les plantes protectrices. Je rappelle que ce ne sont pas forcément des plantes à consommer parce qu'elles peuvent être psychédéliques ou carrément des poisons. Donc,
on est vraiment sur les vertus énergétiques de ces plantes. D'accord? On va voir qui c'est qui sort. C'est celle-ci. Ah tiens, celle-là. Le dos du jeu, c'est celle qui est sortie avec pour le choix numéro 1. C'est très drôle. Alors, c'est l'IF. Ben voilà, on revient quand je parlais de tristesse, quelque chose où il y a de l'ennui, de la tristesse, où on a l'impression que ça manque de sel. Le message de l'IF, c'est accueillir le changement. Carte 35. Les qualités, énergie sacrée et revivifiant. Cet arbre sacré chez les druides est un symbole de vie après la mort. C'est très très bien. Ouais. Alors en fait, ouais, c'est ça. Cette tristesse, elle est liée très certainement à une perte. À une perte. Pourtant, ces fruits rouges m'attirent comme si on est... Ah tiens, j'avais pas vu le crâne, tiens. C'est comme si elle m'attire en me disant qu'il y a de bonnes choses là-dedans. Donc, il y a une notion de souvenir, mais il s'est lié, selon moi, à une... Vous savez, les gens de ce groupe peuvent être des personnes qui n'ont pas envie du tout de sortir, qui ont envie de rester dans leurs souvenirs ou de rester seuls. Il y a vraiment quelque chose d'assez... Alors, c'est une énergie que j'aime parce que je suis quand même profondément solitaire, hein. Mais il y a vraiment une notion de sortir, de ne pas rester enfermé parce qu'il y a vraiment, selon moi, une notion de... C'est un peu comme si on est un peu presque sur la ligne de se dire qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là, sur cette terre? J'adore. Alors vraiment, 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 on ne peut pas mieux dire, hein. Le prince-crapaud. Le prince-crapaud, c'est vraiment un appel à une forme de renaissance, en fait. Le monstre du placard, sortir, 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 sortir. Sortir de cette tristesse, sortir de ces angoisses. J'ai vraiment une énergie de deuil là-dessus, où j'ai la sensation il y a vraiment quelqu'un qui est parti et que ça vous touche tellement profondément que vous n'avez pas vraiment envie de, de rencontrer d'autres personnes. Alors, quand je parle de deuil, ça peut être effectivement un être vivant qui a quitté cette terre, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous a quitté, une rupture, hein, ou que vous avez du mal à accepter, alors qu'en fait, devant vous, il y a de la transformation, il y a de nouvelles choses qui sont là, de très, très, très belles choses qui sont là. En fait, ce ne sont même pas des choses qui viennent à vous, pour moi, elles sont déjà là, en fait, ces jolies choses. Et vous avez vraiment tellement eu mal lors de ce départ, hein, qu'il y a une part de vous qui se dit, mais est-ce que ça vaut la peine encore de s'ouvrir à quelqu'un d'autre ou de s'ouvrir aux autres ou de s'ouvrir à la vie? Je vais voir quelles sont les énergies que l'on vous donne pour pouvoir vous aider à traverser ça. J'aimerais, s'il vous plaît, recevoir encore une énergie si c'est possible. Alors déjà, oui, ça serait plutôt là. D'accord. Et puis celle-ci, parfait. Ouais. Il y a vraiment une idée de s'ouvrir aux autres. J'adore. Oh, j'aime. Alors là, je ne sais même pas si j'ai besoin de dire plus de choses que ça.
Première carte, s'abandonner à l'instant présent, vivre les choses telles qu'elles sont, ne pas trop chercher à créer, à anticiper, à prévoir, etc. Deuxième carte, fiez-vous à votre intuition. Regardez toute cette lumière qui arrive sur ce beau chien, qui est dans une forêt peut-être, mais regardez bien, il n'y a pas d'herbe, de mauvaise herbe autour de lui, il a fait sa place en fait. C'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez si bien. Et la dernière, qui pour moi est la plus belle et la plus forte, c'est engager le cœur vers la guérison. Donc ça me confirme effectivement qu'on est vraiment dans une notion de solitude, de tristesse, de perte d'amour, Je précise bien que ça soit une personne qui soit partie, décédée, ou que ce soit quelqu'un qui vous a quitté. C'était quelqu'un pour qui vous aviez un amour, j'ai envie de dire inconditionnel, très fort, infini. Mais voilà, maintenant on vous demande de vous réengager, de réengager votre cœur, de sortir de cette tristesse. D'autant plus que quand même, quand je regarde cette carte tout à l'heure, je vous ai dit, hein, d'un côté, quand je regarde les cheveux, la partie cheveux, d'un côté, j'ai l'impression de voir des mains, comme des mains qui travaillent pour la tête, comme pour apaiser. Et en même temps, j'ai cette sensation de voir des racines profondes dans la terre. Donc, il y a vraiment cette notion de vous accrocher, de ne pas vous laisser abattre par cette tristesse. Et surtout, il y a une chose qui est très importante, c'est que les énergies que vous recevez en ce moment sont vraiment des énergies pour que vous puissiez lâcher prise et que vous puissiez vous réouvrir à la vie. Engagez le cœur vers la guérison. Elle est immensément belle, cette carte. En plus, elle est d'une telle beauté. Et bon, les chevaux, j'aime les chevaux, donc voilà. On ne va pas aller plus loin. Donc déjà d'avance, ne serait-ce que ça, parce que là, le cheval est un animal attachant, comme le chien aussi qui est là, mais avec une résilience qui est juste incroyable et une force et un courage qui est juste... on devrait pas mal apprendre d'eux, de ces animaux. Vous recevez vraiment une énergie d'apaisement qui est là, qui vous entoure, hein, pour vous aider à passer ce cap. Je sais que c'est un cap difficile, mais il y a vraiment une notion de maintenant il faut y aller, il faut se relever. Alors, si vous avez besoin d'une consultation, je suis à votre disposition. Si vous cliquez sur un des liens qui se trouve sous cette vidéo. Je vous embrasse fort, mes pensées vous accompagnent dans ce travail. Et je vous dis à bientôt. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix 3 avec la fée Carabosse. J'adore ce chat noir. Alors celui-là c'est déjà pas mal, mais celui-là je l'adore parce qu'il est un peu avec le dos rond, vous savez, et puis les oreilles bien pointues, comme un chat qui va bientôt, qui veut vraiment dire maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille. Alors, on va prendre donc la page Carabosse 26. Carabosse 26. Ouais, ok. Les clés, c'est la solitude et la force incantatoire. Et justement, je regardais là, il y a effectivement beaucoup de peur chez ce petit personnage qui est là, même si à côté, on a quand même un petit ourson qui est là pour apaiser, pour amener de la douceur en fait. Donc effectivement, il y a cette peur parce qu'on voit la fée Carabosse ici, mais il y a cette lune qui m'entoure, qui fait donc comprendre que ces peurs-là sont par cycle, en fait. Donc, il faut travailler petit à petit dessus parce que elles reviennent chaque fois.
c'est comme si vraiment ce sont les mêmes peurs. Les personnes de ce groupe, on a l'impression que ça tourne en rond, même si ça ne tourne pas en rond, parce que chaque fois que vous dépassez un peu cette peur, c'est des pas de gagné en fait. Mais ça revient quand même chaque fois. Et c'est effectivement comme si vous faites des plans, tout va bien, cette peur elle vient, vous la dépassez, vous mettez en marche vos projets, etc. Prochain projet, ben vous faites les plans, hop, elle revient, etc., etc., etc. On va voir ce qu'on nous dit d'autre sur la fée Carabosse. La fée Carabosse, tac, tac, tac. Et l'archétype de la fée marâtre, j'adore. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Cette image de fée mal léchée semble être née dans la Grèce antique. Ok, dans la Grèce antique, où Eris, fâché de n'avoir pas été convié au mariage de Persée, lança dans la foule une pomme d'or qui fut à l'origine de la guerre de Troie. Oui, ça, en fait, pourquoi j'ai lu ça, c'est parce que ça me renvoie à la carte de la dame de carreau du jeu, pour ceux qui connaissent le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, où il y a effectivement cette pomme d'or qui est lancée sur la table pour que le roi puisse faire des choix, puisse y mettre des choix, puisse donner cette pomme d'or à sa personne préférée, et du coup, effectivement, ça a entraîné cette fameuse guerre. Donc, si on regarde bien, effectivement, il y a vraiment cette notion c'est comme si chaque fois, cette pomme, quand elle arrive, quand vous faites vos plans, etc., hop, il y a cette pomme qui vient, elle peut être lancée de manière systématique par un être humain, ou venir toute seule, pour pouvoir mettre un peu brouiller un peu les choses, brouiller un peu vos choix, et ça semble en tout cas être assez difficile, parce que il y a aussi certainement une notion de jalousie. J'ai mon plexus qui se flétrit, une notion de jalousie, mais jalousie dans le sens où soit c'est la personne qui envoie la pomme, voilà, a une intention qui n'est pas très très belle, qui pourrait effectivement être de la jalousie, soit c'est vous qui, dans votre mise en place, regardez ce que font les autres avec une envie qui frôle la jalousie, en fait, en vous disant, j'aimerais bien que réaliser ça, que ça ressemble à ça, ce que fait l'autre, mais il y a vraiment une notion de il faut sortir de ça. Ça n'apporte rien du tout. Faites vos projets. C'est pas la peine de regarder les autres, ou même d'écouter les autres. Faites vos projets. Et oui, la mandragore. Celle-là, je l'aime bien. La mandragore. Ça tourne dans la tête, parce que c'est comme si, en quelque part, vous voulez réussir, mais vous voulez réussir autant, voire plus. Donc, vous êtes toujours dans une comparaison. Je me compare aux autres, en fait. On va quand même jeter un petit coup d'œil à la mandragore pour savoir ce qu'en dit le livre des plantes. Son titre, c'est l'obsession, voilà. Énergie intense et possessive. Ouais, c'est bien ça. C'est vraiment cette notion de... Je veux comme. Je veux comme. Mais sachez que cette énergie, elle peut avoir de bonnes choses, parce que elle chassait, et on dit l'énergie de la mandragore chassait aussi les mauvais esprits lors des rituels magiques. Donc c'est dans son côté antidote. On vous dit simplement qu'il vous faut prendre du temps pour vous, d'arrêter d'être obsédé par ce qui se passe autour de vous, ou dans une relation, parce que justement, à force d'être trop accroché à cette relation, elle perd de ses racines, en fait. C'est un peu comme si on en arrache ses racines, et surtout, ça vous empêche de vous concentrer sur ceux qui vous feraient du bien, d'accord?
Donc effectivement, cette notion de projet, je disais faire des plans, etc., ça pourrait très bien être lié à vos habitudes relationnelles. C'est-à-dire, ça commence bien, tout va bien, blablabla, gna gna gna, il n'y a pas de problème. Et il y a un moment où, quand les choses se normalisent, eh ben, il y a ce feu du milieu qui manque, selon vous, parce que c'est pas forcément vrai. Il y a cette peur d'être laissé tomber, abandonné, qui vient se mettre dedans, et qui fait que brusquement, eh ben, vous sortez les griffes pour pouvoir garder l'autre, et garder l'autre, l'enfermer d'une certaine façon, et ça devient quelque chose d'assez impossible à gérer pour vous comme pour l'autre. D'accord? Donc, d'où la notion de solitude aussi, de se retrouver, du fait de se retrouver seul. Donc, je prendrai que celle-ci. Les deux autres, je les rentre. Je vais quand même peut-être y jeter un petit coup d'œil. Oui, il y a vraiment cette notion de je veux plus, parce que je veux vraiment être la personne principale de la relation, la personne principale. Alors attention, on n'est pas forcément dans des relations amoureuses là, hein. C'est les relations, parce que combien de fois vous avez des gens qui sont autour de vous qui ne sont que des personnes que vous connaissez. Je vais oser parler du mot ami, ou des choses comme ça, mais qui finalement, où vous ne voulez plus que ces personnes vous laissent, ou sinon ces personnes non plus ne veulent plus du tout. Il y a vraiment une notion de lâcher prise et de laisser les choses se faire, parce que dans ce cadre-là, quand on devient trop possessif, ça peut aller à de la méchanceté, ça peut aller à des choses qui sont pas forcément très 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 belles. Les deux cartes vous font comprendre qu'il n'y a pas de noir et de... Notamment celle-là, je trouve que celle-là, c'est un peu pouvoir vivre dans du gris. Et vivre dans du gris, c'est pouvoir accepter un peu que de ne pas avoir la même mise sur la relation. Ça ne veut pas dire pour autant que la relation, ben, elle n'est pas ombre ou elle n'est pas lumière. C'est vraiment cette notion de laisser les choses se faire de toutes les façons. Si cette relation, elle doit s'en aller, elle s'en ira. Si elle ne doit pas s'en aller, elle ne s'en ira pas. Donc, il y a vraiment cette notion de vraiment sortir de cette espèce de grippe mise sur les relations et de laisser les choses se mettre en place. J'aime bien parce que non, il y a l'envers du décor, mais là aussi, il y a mais pourquoi tant de haine avec surtout cette personne qui est en plein milieu et qui est vraiment dans un état, dans sa bulle et dans un état de lévitation, c'est le cas de le dire, mais et qui pour autant, donc du coup, ne se laisse pas forcément prendre. Et je pense que de plus en plus, vous vous trouvez face à des personnes comme ça, qui n'ont pas forcément envie d'être enfermées dans quelque chose. Maintenant, on va voir ce que les 5 éléments vous apporte et vous donne comme énergie pour pouvoir apaiser tout ça chez vous. Hop. 2. Ouais, c'est vraiment une énergie qui est... moi, elle me prend dans le ventre, en fait. Elle me prend dans le ventre parce qu'elle est très... Elle accroche, elle accroche, elle accroche, elle accroche. Ah, tiens, décidément. Celle-ci est sortie sur le premier, je crois, et celle-ci sur le deuxième, je ne sais plus, il me semble. Sur le choix 1, sur le choix 2. En fait, si je regarde bien, il y a vraiment cette notion de feu qui est là pour pouvoir... mais dans le sens, baisser ce feu qui est trop fort, qui essaie de faire en sorte que vous essayez de trop agripper les choses. C'est faire confiance à l'univers. Ce n'est ni noir ni blanc. Le gris existe entre les deux. Et ce gris, ça ne veut pas dire qu'on est entre les deux et qu'on accepte les deux. Le gris, c'est qu'on accepte ce qui vient, ce qui se passe, comment la relation se développe. D'accord ? Ici, partagez vos dons. Mais là, je suis plutôt dans cette transformation qui est là, mais une transformation acceptée. Voilà, le mot qui me vient, c'est accepter. Vous allez voir, vous aurez un sourire aussi large que celui de ce tigre. C'est accepter, accepter que les choses soient comme ça. Parce que plus vous vous battez, plus ça devient difficile, plus ça devient pas vivable. Accepter. Et puis là aussi, il y a vraiment cette notion de... Là, comme j'ai pas envie de lire forcément ce qui est marqué, je suis vraiment sur ces fleurs en fait.
à réaliser que vous voyez ce mouton, on a l'impression qu'il est figé, qu'il regarde ses fleurs en fait. Qu'il regarde ses fleurs. Donc, il y a vraiment cette notion de changer justement cet état de fait, changer cette manière de voir les relations, parce que du coup, vous allez avoir des personnes qui sont qui vont certainement en plus être plus présentes pour vous que celles que vous voulez absolument garder en fait. Ouvrez les serres, ouvrez les mains, euh, lâchez tout. Lâchez tout et vous allez voir, parce que ce mouton, moi, il me plaît bien, j'aimerais bien l'avoir dans mon entourage. Il est tout mignon, il a un regard hyper doux, il regarde ses fleurs en se disant, waouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, elles ont de jolies couleurs, etc., 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 etc. Donc l'énergie qui vient vers vous, c'est vraiment celle d'être là, de montrer qui vous êtes, en fait, parce que ces fleurs, elles sont, point final, et puis que les personnes adéquates vont venir vers vous. Les personnes qui vous conviennent vont venir vers vous. Ça bouillonne au fond de moi. Ça bouillonne au fond de moi. Simplement, alors je vais quand même dire pourquoi, simplement parce que c'est ce type de relation que je n'aime pas du tout. Vous savez, le grappin, mettre le grappin, etc. C'est des types de relations que je n'aime pas du tout. Mais là, vous avez les énergies qui viennent à vous pour vraiment vous ouvrir. Et puis, ça bouillonne, mais ça bouillonne pour que ça s'ouvre, pour que ça s'ouvre autrement chez vous, que vous acceptiez le va-et-vient qu'il peut avoir dans votre vie, de nouvelles personnes qui arrivent, de personnes anciennes qui s'en vont, d'anciennes personnes qui reviennent. Vraiment, il y a vraiment cette ouverture qui est demandée là. Voilà. En tout cas, toutes mes pensées vous accompagnent dans ce travail qui n'est pas facile, ça je le reconnais, qui n'est pas facile. Si vous avez envie d'une consultation avec moi, je vous laisse cliquer sur le lien, un des liens qui se trouve sous la vidéo afin de me contacter. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.